Aujourd'hui, une journée extraordinaire. On célèbre aujourd'hui la Pentecôte. En Israël, aujourd'hui, le 5 juin, c'est la journée officielle de la Pentecôte. C'est entre le 4 et le 6, mais c'est la journée aujourd'hui en Israël où on se réunit pour fêter, eux autres, ils appellent ça la Shavuot, la Pentecôte. Dans dans la Bible, dans l'original grec, c'est le Pentecosti. Si j'ai un bon prof, le Pentecosti. Moi, je suis béni. Parce que Terry, en plus de s'occuper de la banque alimentaire, c'est aussi mon conseiller dans la langue grecque. Parce que la Bible est écrite dans la langue grecque. Et souvent, je vais demander conseil à lui pour savoir si je suis dedans. Parce que souvent, des prédicateurs qui, comme moi, ont étudié un petit peu le grec, disent des affaires. C'est pas tout à fait ça. Moi, je m'aperçois que ce que j'ai étudié, parfois, Terry va me corriger un peu. Oh, c'est pas tout à fait comme ça. Parce que je connais le grec, mais je ne connais pas la grammaire grecque. Et alors, c'est un outil pour moi, c'est une bénédiction pour moi. Et j'ai un travail, j'ai un défi pour toi. Amène ta Bible grecque cette semaine parce que j'ai quelque chose qui a été mal traduit quelque part que j'ai besoin de comprendre. Merci. Alors, on est le jour de la Pentecôte, frères et sœurs. Quelle journée merveilleuse, le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est là que l'Église a commencé, frères et sœurs. Nous avons besoin de célébrer cette journée encore aujourd'hui. En fait, c'est tous les jours qu'on devrait célébrer la Pentecôte, mais l'élan que Dieu a donné à son Église, le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, nous avons besoin de connaître cet élan-là. Aujourd'hui, nous, dans notre génération, on a besoin de connaître ça. Ce matin, je vais peut-être décevoir ceux qui sont hyper charismatiques. Ce matin, on ne parlera pas du don du parler en langue ou des miracles que Dieu peut nous accorder, des bénédictions qu'il nous accorde au travers de la prière. Je veux parler de quelque chose qui, à mon sens, c'est la chose la plus importante, selon moi, de ce jour merveilleux qui a pris place il y a 2000 ans là, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, où des hommes ont été remplis du Saint-Esprit, des hommes qui ont entendu Dieu, qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu et qui se sont mis à marcher avec Dieu. C'est ça la vraie puissance de la Pentecôte, frères et sœurs. Bien sûr que si on est des charismatiques, on veut entendre parler de tous les dons. Bien sûr, il y a de la place pour ça. Mais ce matin, je veux vous dire, la vraie puissance de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit en nous, qui nous fait entendre la voix de Dieu, qui nous touche profondément et qui nous encourage à servir le Seigneur, à obéir à Dieu. Si vous êtes avec moi, j'ai des amène un peu, encouragez-moi. Si vous voulez que je prêche bien, soyez un bon, encouragez-moi, frère. Un vrai amen, amen, pasteur, là. Vas-y, prêche, pasteur, là. Alors, ce matin, le texte qu'on va regarder ensemble, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. C'est l'apôtre Pierre qui vient de prêcher un discours, il vient de prêcher la parole de Dieu à toute la gang. Et il dit ici dans ce texte-là, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Quelqu'un dit vivement. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, et ça je l'aime ça là, c'est le cœur du message, frères et sœurs. Ils dirent à Pierre et aux autres hommes, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? On a entendu, on a été touchés profondément, vivement. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Frères et sœurs, c'est ça le miracle de la Pentecôte. C'est ça la puissance de Dieu, frères et sœurs. La puissance de Dieu, c'est lorsqu'elle touche un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui commence à entendre Dieu, qui ne vient pas à l'église juste pour faire « OK, ce matin j'ai prié, OK, ce matin j'ai chanté, OK, ce matin j'ai été à l'église », qui ne fait pas du culte de Dieu juste une formalité, un check, mais qui est touché par l'Esprit de Dieu, puis qui dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant pour toi? Je veux t'obéir. » Amen. OK, juste moi. OK. Alors, frères et sœurs, je crois qu'on a besoin d'entendre ce message-là. Je crois que l'Église moderne a besoin d'être vivement touchée, profondément touchée par l'Esprit de Dieu afin de répondre à l'Évangile parce que ce monde a besoin de nous, frères et sœurs. Comme on l'a chanté ce matin, ce monde a besoin d'être influencé par des hommes et des femmes qui ont été touchés par l'Évangile. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, touche-nous ce matin. Touche-nous pour qu'on puisse entendre ta voix. Touche-nous pour qu'on puisse être touchés par l'Évangile à cause de ton esprit et répondre en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta mission pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi dans ma maison, avec mon conjoint, avec mes enfants? Qu'est-ce que tu attends de moi dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends de moi au travail pour que je puisse communiquer l'Évangile aux autres? Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton esprit sur moi pour me donner le courage d'être un bon témoin
C'est ça, frères et sœurs. Le contexte de ce passage-là, frères et sœurs, c'est que nous sommes le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, la Pâque et la fête des tabernacles sont trois fêtes à l'époque il y a 2000 ans à Jérusalem. Ce sont trois fêtes parmi les Juifs qui demandent de faire un pèlerinage. Les Juifs de la diaspora qui sont partout dans le monde, le jour de la Pentecôte, étaient invités à venir à Jérusalem pour fêter. On va célébrer la Pentecôte. Parce que pour les Juifs, ce n'est pas comme nous, là. Nous, là, c'est pour les chrétiens, ce jour-là, c'est le début de l'Église. L'Esprit de Dieu est venu. L'Esprit de Dieu qui était sur quelques personnes avant dans l'Ancien Testament, maintenant, elle est sur toute chair. Tous ceux, tout homme et femme qui aiment Dieu, qui croient en Dieu, va recevoir le Saint-Esprit en lui, puis il va comprendre des choses qu'avant, il ne comprenait pas. Là. Alors, c'est ça. Mais pour les Juifs, c'est la Shavuot. La Shavuot, c'est la fête des moissons, la fête des premiers fruits. Alors, on offrait à Dieu en sacrifice les premiers fruits de la moisson. Notre sacrifice, c'est pour... merci Dieu pour la moisson. Voici les premiers fruits de la moisson. Frères et sœurs, nous sommes les premiers fruits de la moisson de Dieu. Le jour où vous avez cru que vous êtes devenu un enfant de Dieu qui marchait avec la crainte de Dieu, vous comprenez les choses de Dieu à cause qu'il vous a donné son esprit. Alors, depuis ce jour-là, vous êtes les premiers fruits. Jésus est le premier d'entre les frères. Alors, Jésus était le premier à ressusciter des morts et maintenant, nous sommes ressuscités des morts maintenant. Nous connaissons Dieu, nous aimons Dieu, nous entendons Dieu et nous voulons obéir à Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez vraiment obéir à Dieu, dites un vrai Amen. Dites un vrai Amen. Alors, Amen. Alors, c'est la fête des semaines. Mais aussi, pour les Juifs, dans la Talmud, on sait que cette fête-là, c'était aussi pour remercier Dieu pour le don de la Torah, le don d'avoir donné la Bible, la parole de Dieu à son peuple. C'est un jour où on remercie Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Combien de chrétiens remplis du Saint-Esprit sont contents de dire merci à Dieu pour ta parole, Seigneur. Avant, je ne comprenais pas tout ça, mais maintenant, je comprends. Seigneur, j'ai ton esprit. Maintenant, ton esprit enseigne à mon esprit à comprendre et à saisir la parole de Dieu. Merci, Seigneur, merci de me toucher, de me parler, puis je veux juste maintenant marcher avec toi. Alors, on est là, on est dans cette fête-là. Il y a des gens, il y a des Juifs de partout. La Bible, il y a une treizaine on nous parle de Mésopotamie, de la Grèce, de la Crète, de toutes sortes d'endroits où des Juifs arrivent. Il y a des Juifs qui ne parlent presque plus l'hébreu même et qui viennent à cette fête-là. Ils sont tous là à cette fête-là. Jésus avait dit à ses apôtres, parce que Pentecôte veut dire 50e jour. Pentecoste, en grec, c'est 5 fois 10. La fête des semaines, c'est après 7 semaines après Pâques. Le 50e jour, c'est là qu'on va fêter la Pentecôte. Et aujourd'hui, en Israël, ils fêtent aujourd'hui, le 5 juin, la Shavuot. Alors, il y avait des gens de partout. Jésus avait dit à ses disciples, avant de retourner vers le Père, il avait dit à ses disciples, il a dit, mais vous, restez à Jérusalem. Allez pas tout de suite répandre l'Évangile quand je vais m'en aller. Parce que vous avez besoin d'aide, là. Vous allez avoir besoin d'aide. Moi, je ne serai plus là. Mais le Saint-Esprit, que mon Père a promis, il va vous être envoyé et lui, il va vous aider à être mes témoins. Comprenez-vous, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à être des témoins efficaces de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'a pas d'allure. Quelqu'un dit, j'ai pas d'allure, j'ai pas d'allure. Dites ça, j'ai pas d'allure. Mais personne de nous, on peut convaincre qui que ce soit par des discours persuasifs. Mais avec le Saint-Esprit, lui, prenez jamais sur vous la gloire de « Hey, moi, j'ai parlé à quelqu'un, puis je l'ai convaincu. » Prenez jamais la gloire. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui convainc les gens. Il va convaincre ceux qui sont à lui. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là, après un discours de l'apôtre Pierre qui était rempli du Saint-Esprit, qui venait d'être rempli du Saint-Esprit. Il a fait un discours et 3000 âmes ont été touchées ce jour-là et se sont ajoutés à l'Église en une journée. Moi, j'ai hâte de prêcher un message un jour à l'Église Vie d'Espoir, puis les 300, c'est pas assez grand encore ici, là, mais 300 vont dire, Seigneur, oui, moi je veux connaître ce Jésus-là. Alors, c'est ça. On est là, frères et sœurs, et la multitude est là. Et là, les apôtres, Jésus avait dit, attendez avant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et là, ils sont là, et dans la chambre haute, quelque part à Jérusalem, ils ont été remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Puis c'était des langues étrangères parce que tous les gens de la diaspora, tous les Juifs qui venaient de partout, les entendaient parler des louanges de Dieu dans leur propre langue. Alors, c'était des langues qui parlaient de différents...
Dieu, le Saint-Esprit savait qu'est-ce qu'il voulait faire cette journée-là. Alors, il les a remplis d'un esprit qui fait en sorte que lorsqu'ils louaient Dieu dans la langue des Juifs qui étaient à Jérusalem. Alors, quand on a entendu tout le bruit, la Bible nous dit que comme un bruit d'un vent violent qui est venu où ils étaient assis en train de prier. Et là, il y avait un vent qui est venu, et ils ont été remplis de Saint-Esprit, se sont mis à parler des langues. Et là, la Bible nous dit que toute la foule, tous les Juifs sont venus puis ont accouru. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y en a qui disaient, ils sont sous, ils ont bu du vin, là, ils sont ivres. Puis, mais ce qui était bizarre, c'est que tout le monde les entendait, tous les Juifs de tous les Grecs, ou peu importe d'où ils venaient de Rome, les Juifs les entendaient parler des louanges de Dieu dans leur propre langue. Alors là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose ici. Alors Pierre en profite. Pierre commence à les enseigner en disant, c'est ici la prophétie du prophète Joël. Joël avait dit, un jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Fils et filles, il n'y a plus de hommes-femmes, là. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Des choses qui étaient réservées avant à une certaine catégorie de chrétiens qui étaient le porte-parole de Dieu. Maintenant, c'est sur toute chair. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, vos serviteurs, vos servantes. Il n'y a plus de rang dans le Seigneur. Tu n'es plus un boss, tu n'es plus un employé. On est tous égaux devant Dieu maintenant, devant le Seigneur, parce qu'il nous a remplis du Saint-Esprit qui nous confirme qu'on est des enfants de Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne, si tu n'as pas l'Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Pour avoir l'Esprit, Paul va leur dire, Pierre va leur dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir... parce que Pierre va être très, 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 très sévère. Il va dire, il va prêcher, il va enseigner la prophétie de Joël. Puis après ça, il va finir par dire Jésus, ce Jésus que Dieu a fait, Dieu le Père a fait Seigneur et Christ, vous l'avez crucifié. Et boy, ça a rentré dans le cœur comme une flèche. Oh! Transpercé. Un des mots que j'aime dans ils eurent le cœur vivement touché. Je parlais avec Terry, là, puis vivement, Terry me disait, ça veut dire profondément, profondément. Puis moi, j'avais lu quelque part dans des synonymes, là, dans mon chose grecque, là, c'était comme transpercé. C'est comme ils ont été, quand Pierre a dit, vous l'avez crucifié, c'est vous. Oh, selon la préscience de Dieu, là, Dieu il était en total contrôle dans le ciel quand Jésus était. Mais il est en train de dire, c'est les hommes, c'est vous les hommes, c'est vous les pécheurs qui avez crucifié Jésus, selon la préscience de Dieu. Et là, tout le monde a été convaincu de péché, de jugement, puis de justice, au moment où Pierre a dit ça. Alors, c'est ce que j'aime dans ce passage-là. Ils ont été profondément touchés. Ils ont entendu, après avoir entendu le discours de Pierre, ils ont été profondément touchés, vivement touchés, puis ils ont dit, Pierre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Combien sont d'accord, frères et sœurs, que nous avons besoin dans notre génération? Ici, à l'Église, Vie d'espoir, chacun de nous, aujourd'hui, dans notre génération, on veut entendre Dieu. 18, amen. On veut entendre Dieu. On veut être touché par la parole de Dieu. Et on veut répondre à la parole de Dieu en obéissant à ce que Dieu va nous demander. Ça veut dire qu'on va arrêter de vivre pour nous-mêmes, frères et sœurs. C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. On arrête de vivre pour nous. Et on va vivre pour lui. Alors, tu as le droit de dire « ouch ». Si tu n'es pas rendu là, tu as le droit de dire « ouch ». Parce que moi, frère et sœur, moi-même, je me considère, je me sens indigne de prêcher un message de même, frère et sœur. Si Ésaïe, lorsqu'il a eu une vision du Dieu sur son trône, a dit « Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures », moi, j'aurais envie de dire « Seigneur, je suis si souvent désobéissant et je prêche au milieu d'un peuple qui est si souvent désobéissant. » Je sais pas si j'ai fait ça, hein? La personne aurait dit amen à ça, là. Juste toi, pasteur Jean, qui est désobéissant. Nous autres, on est tout le temps obéissants au Seigneur. Ouch! Frères et sœurs, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tant mieux quand vous priez pour des malades et ils sont guéris. Tant mieux si vous avez eu le don du parler en langue. Tant mieux si les dons, toutes les puissances de Dieu, tant mieux pour vous. Mais ce qui me touche le plus, moi, c'est quand j'entends Dieu. Je peux vous dire, frère, le matin, là, quand j'ouvre ma Bible, ce n'est pas pour chercher un message à prêcher. J'ouvre ma Bible pour que Dieu me parle et chaque jour, Dieu me parle. Je suis rendu là dans ma vie, moi, Dieu me parle.
et je suis touché par Dieu et je pleure devant Dieu. J'ai goût, il y a des affaires dans ma vie que j'ai 36 ans de marche de vie chrétienne, 10 ans comme pasteur principal et j'ai des choses encore à changer. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui doivent changer, frères et sœurs? Dis, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Viens toucher mon cœur profondément afin que je réponde à ce que je vais entendre. Non, on ne le fait pas, frères et sœurs. Et je suis content de vos applaudissements parce que vous dites, oui, amen, c'est ça que je veux. Mais ce n'est pas ça que je vois, frères et sœurs. Spirituellement parlant, moi, je ne vois pas que nous sommes profondément touchés. On est capable d'écouter des chants comme on a chanté ce matin, puis d'être complètement stoïque. On fait juste suivre les chants, puis accorder On peut entendre un message, frères et sœurs, puis on sort d'ici, check, j'ai été à l'église aujourd'hui, j'ai fait, frères et sœurs, combien sont avec moi pour dire, je vais être touché, je veux entendre Dieu. Mais ça veut dire, il faut que tu répondes à Dieu. Il faut que tu obéisses à Dieu. À un moment donné, il va falloir que tu fasses quelque chose que Dieu va te demander. Il y a des gens que tu vas être obligé de pardonner à des gens que Dieu te demande de pardonner. Il y a des gens que tu vas être obligé de prendre soin de ton conjoint, plus que tu fais là en ce moment, parce que Dieu te demande de prendre soin de ton conjoint, ou d'être un exemple pour tes enfants, etc., etc., etc. La liste est longue, frères et sœurs, pour obéir à Dieu, si on veut obéir à Dieu. Mais combien sont avec moi pour dire, si Dieu, quand tu vas me parler, moi, je veux t'obéir. Amen. Amen. Je peux commencer à prêcher, frères et sœurs. Ça va. Quand je suis arrivé chez ma coiffeuse, je lui ai dit, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tour d'oreille, là, au carré en arrière, puis court. Elle a dit, OK. À un moment donné, j'ai vu ça, le rasoir. J'avais jamais vu si proche de ma tête, là. Wow! Tu sais, quand tu peux compter le nombre de tes cheveux, là, c'est cool, là, c'est cool. Fait que je pensais à mon message, j'ai dit, Seigneur, elle m'a entendu. Elle a eu le cœur touché. Puis elle a fait exactement ce que je lui ai demandé de faire. Les amis courts. Tu m'as dit court, t'es court. Là, je ne peux plus rien dire parce que si j'avais dit, hey, c'est trop court, bien, il aurait fallu que tu me dises, coupe-les court, mais pas trop court. Mais tu m'as dit court. Elle a obéi. Frères et sœurs, c'est ça ce matin. Je veux qu'on soit comme ma coiffeuse. Je veux qu'on entende, qu'on soit touché et qu'on fasse ce que Dieu va demander à l'Église Vie d'Espoir dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je commence. Merci. Preach. Vas-y, pasteur. OK, mon premier point, frères et sœurs, c'est entendre Dieu. Après avoir entendu ce discours, combien de fois nous, on essaie de témoigner? Puis à nos collègues de travail, à nos familles, à nos amis. Puis on a l'impression que, hey boy, zéro, ça a tombé dans un panier, puis le panier, ce que j'ai mis dans le panier est tombé dans le fond de l'eau, puis c'est loin. Mais eux, comprenez-moi bien, frères et sœurs, eux autres, ils viennent de passer du temps dans la chambre haute, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dieu est là. Moi, ce que j'aime quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu est à côté de moi. Je l'entends comme... Je n'entends pas. Frère, sœur, je n'entends pas des voix. C'est dans mon cœur, là, ce que je vous dis. Là. J'entends Dieu. C'est clair. C'est comme s'il était à côté de moi. Essaye de faire des niaiseries quand Dieu est à côté de toi. Hein? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu en fais moins de niaiseries parce que tu as l'impression que Dieu est là, tu l'entends, il est là, il est avec toi, il te protège, il prend tes affaires en main, il y a des choses que tu ne t'attends pas, puis tu arrives, puis wow, Dieu a fait la différence. Oh, merci Seigneur. J'aime la présence de Dieu, Ce n'est pas une histoire de sentiments et d'émotions, frère. Moi, je suis un émotif. Moi, il y a un pasteur qui m'a dit, toi, tu ne pourras jamais être un pasteur, Jean, tu es trop émotif. Je ne parle pas d'émotion ce matin. Oui, je suis émotif. Oui, je suis excité quand Dieu me touche, mais ce n'est pas ça, frère et sœur. C'est pas ça que comprenez-vous, avoir un sens de la présence de Dieu, c'est de saisir que Dieu est là, que Dieu te parle. Il est en train de t'influencer et que si tu laisses toucher ton cœur, puis au final, tu vas faire ce que Dieu te demande. C'est ça, la vraie puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins et pour influencer et être efficace dans le royaume de Dieu. C'est ça ce matin. Alors, on veut entendre Dieu, frères et sœurs. On veut entendre Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi que nous sommes la somme de tout ce qu'on croit? Hein? Plus qu'on va croire la parole de Dieu, moins qu'on va croire des niaiseries de ce monde. Mais nous sommes entourés d'un monde, frères et sœurs, qui est complètement à l'opposé. Il y a dans ce monde un esprit petit e qui est contraire à l'esprit E majuscule de la parole de Dieu.
totalement opposé, frères et sœurs. Depuis que je suis né, moi, j'ai vu une évolution. Moi, ça fait soixantaine d'années là, que je suis sur cette terre et j'ai vu comment ça a changé et comment c'est en train de changer vite. Si vous écoutez l'actualité avec moi, là, c'est triste, l'actualité. Je suis content d'avoir Jésus dans ma vie. Moi, j'arrêterais de regarder l'actualité si je ne savais pas Jésus, moi, parce que c'est tellement déprimant. Je suis l'actualité parce que j'essaie de la comprendre avec la parole de Dieu. J'enligne ce que je vois et j'entends dans l'actualité avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce monde est de plus en plus dans les ténèbres. Ce monde s'enfonce de plus en plus dans le péché. Et il y a des conséquences au péché. Des gens me diront, pourquoi, si c'est un Dieu d'amour, pourquoi il permet la guerre en Ukraine? Pourquoi il permet des tueries dans les écoles? Pourquoi il permet toutes ces choses-là? Parce que nous sommes en train, frères et sœurs, d'approcher la fin des temps. Un jour, il va y avoir une fin. On doit juste comprendre que ce sont les conséquences du péché que nous sommes en train de vivre présentement, mais je crois qu'il y a une grâce pour les enfants de Dieu, frères et sœurs, que Dieu va nous protéger, nous garder. Il y a des chrétiens qui vont mourir dans des événements, mais frères et sœurs, ils s'en vont directement au ciel, eux autres. Ferment les yeux sur la terre, puis ils sont dans le ciel. Alors, la Bible nous dit que quand ils ont lapidé Étienne, la Bible nous dit, lui, il s'est endormi. Lui, il était complètement dans la paix. Il n'a pas senti même une roche. Lui, il s'est juste endormi, alors qu'eux le lapidaient, méprisant la parole qu'il venait de dire. Alors, c'est ça, frères et sœurs, on est là, on est dans un monde où il est complètement opposé à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Totalement opposé, frères et sœurs. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour arrêter d'être influencés par le monde, parce que nous sommes influencés, frères et sœurs. Nous sommes la somme de ce qu'on croit. Et il y a des choses qu'on croit qui viennent de notre culture. Il y a des choses qu'on croit qui viennent de notre sagesse à nous. Et il y a des choses qui viennent de la parole de Dieu. Alors, on doit se laisser de plus en plus influencer par la parole de Dieu pour ne pas tomber, frères et sœurs, dans la pensée de ce monde, dans l'esprit de ce monde qui est totalement opposé à l'esprit du royaume de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Remplis-moi. Remplis le pasteur, remplis la personne qui va prêcher à ce pupitre pour qu'on puisse entendre la vérité et la grâce, comme Jésus le prêchait. On veut être touché par ta parole. On ne veut pas sortir d'ici et être la même personne. On veut être touché par ta parole et on veut t'obéir, Seigneur. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit. On a besoin de toi. Frère et sœur, l'apôtre Jacques nous dit, « Adultères que vous êtes. » Il traite d'adultère ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment le monde. On ne peut pas aimer Dieu puis l'esprit de ce monde, frère et sœur. Tôt ou tard, tu dois prendre une position parce que ce monde a pris une position très, c'est clair, net et précis, la position que ce monde a pris. Mais nous, les enfants de Dieu, notre position doit être tout le temps biblique. On doit être biblique, frères et sœurs. On ne peut pas être l'ami du monde. Il y avait Adam et Ève un jour. La Bible nous dit qu'après avoir péché, après avoir désobéi à Dieu, ils n'ont pas obéi à Dieu, et alors ils sont allés se cacher dans le jardin, quelque part. Frères et sœurs, je trouve que l'Église, aujourd'hui, à cause du péché, trop souvent se cache quelque part pour ne pas obéir à Dieu. Se sent indigne. Je suis indigne, vous êtes indigne, je suis un pécheur, vous êtes des pécheurs, mais la grâce de Dieu a couvert. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a couvert nos péchés. Maintenant, nous pouvons juste, quand on manque notre coup, quand on sait qu'on n'a pas d'allure, on peut dire juste « Pardon, Seigneur » et arrêter de se culpabiliser en mettant notre foi que Jésus a tout effacé à la croix, nos péchés, passé, présent et amené. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Arrête de marcher la tête basse quand tu as fait quelque chose de mal. Relève-toi. Dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. C'est là que le Saint-Esprit est important, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu va nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Et une chose comme ça, on va être capable de comprendre que je reste un pécheur, mais maintenant, je marche avec Dieu et je veux obéir à Dieu. Je vais être touché par Dieu. Alors, tous les jours, ils étaient... Adam et Ève se cachaient de Dieu parce qu'ils se sentaient indignes, se sentaient coupables. Ils étaient cachés. Mais la Bible nous dit, merci Seigneur. Dès le commencement, la Bible nous dit que la voix de Dieu parcourait le jardin. Dieu parcourait le jardin et sa voix parcourait le jardin parce qu'il disait « Où es-tu, Adam? Où es-tu? » Et la Bible nous dit que Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu. Combien veulent entendre la voix de Dieu, frères et sœurs, ce matin? La voix de Dieu qui va te dire « Où es-tu? Où en es-tu dans ta marche avec moi? Quand est-ce que tu veux que je te touche pour que tu m'entendes? Que tu sois touché et que tu répondes à ce que je vais te dire dans le nom de Jésus. »
Frères et sœurs, je crois que l'Église est là, frères et sœurs. Je crois que l'Église, trop souvent, n'est pas là où elle devrait être parce qu'elle a besoin de se faire rappeler, Seigneur, donne-moi ton esprit. Pierre, que ferons-nous, Pierre? Repentez-vous, reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Faites-vous baptiser en disant, engagez-vous à suivre Jésus et vous recevrez le don de l'esprit. C'est ça que Pierre va leur dire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, comme tu as aidé Adam et Ève. Adam et Ève, je le sais, c'était des élus. Il y a des gens qui n'entendront jamais parler de Dieu. Leurs oreilles sont sourdes, leurs yeux sont aveugles parce qu'ils ne font pas partie de ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Dieu connaît les cœurs de ceux qui ne voudront jamais obéir à Dieu. Mais à celui ce matin ici qui veut dire, Seigneur, moi je veux t'obéir, Seigneur, dis-lui, donne-moi ton esprit. Je reconnais que je suis un pécheur, j'ai besoin de toi pour marcher selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, ils entendent ma voix et elles me suivent. Frères et sœurs, regardez dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, ce qu'il nous enseigne, c'est bien important ici. L'apôtre Paul nous enseigne que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Combien savent dans le monde, quand on témoigne des fois, que c'est complètement fou? Pour des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, toutes ces choses-là qu'on parle ce matin, c'est une folie. T'es fou. T'es fou, Pasteur Charlie. T'es fou d'aller à l'église le dimanche, de croire. Ça m'a pris du temps, moi, au bureau, pour oser dire que qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Oh, super bonne réunion à l'église, moi, dimanche. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'arriver à dire ça parce que les gens sont si moqueurs, si laïcs. C'est plus que laïque. Laïque, c'est juste, on va enlever la Bible là, dans le palais de justice, on va enlever la Bible dans les écoles, on va enlever la Bible dans les hôpitaux. Là. Ça, c'est laïque. Mais on est anti-Christ aujourd'hui. On ne veut rien savoir de chrétiens, on les méprise. C'est les chrétiens qui empêchent l'évolution de ce monde vers la sagesse et la liberté. C'est ça. Alors, les choses de l'Esprit sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé de personne. Si tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es capable de te juger toi-même. Il n'y a personne qui va te juger. Parce que toi, tu es capable de juger que tu es dans un endroit que tu ne devrais pas être là. Puis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Que veux-tu que je fasse maintenant pour corriger la situation? Frère et sœur, notre monde aujourd'hui est complètement déséquilibré, reçoit le salaire du péché. Ça va tellement vite. J'écoute les nouvelles, là, puis c'est fou. Là. Il n'y a pas longtemps, là, il y a une école où il y a eu 21, là, puis j'ai lu des histoires tristes. La femme du policier qui parle avec lui pendant qu'elle va se faire tirer. L'autre, le monsieur, quand il a appris que sa femme s'est fait tirer à l'école, il est mort d'une crise du cœur. Tout ça. Les 4 enfants qu'il y avait dans cette famille-là. Toutes des histoires d'horreur que j'entends tous les jours. Frère et sœur, le péché, c'est la misère. C'est la misère, frère et sœur. Ce monde est rendu loin avec le péché. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'être des témoins de Dieu. Nous sommes des pécheurs, nous aussi, mais si on marche avec Dieu, plus tu vas marcher avec Dieu, plus tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu, moins tu vas faire des niaiseries parce que Dieu est avec toi, il est à côté de toi, il te parle, il t'enseigne, il te couvre, il te protège. Tu vas entendre Dieu plus. Mais j'ai beaucoup de crainte pour la jeune génération, frères et sœurs, qui est dans l'Église, parce qu'il y a comme la Bible nous dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Joël, il dit, vos jeunes auront des visions, vos vieillards des songes. Il n'y a pas entre les jeunes et les vieux, il n'y a pas de clash. Jeunes et vieux, on est les mêmes devant Dieu. Hommes et femmes, il n'y a pas de boss puis subordonnés. On est les mêmes devant Dieu. Mes serviteurs, mes servantes vont recevoir de mon esprit, je vais le mettre sur mes serviteurs, sur mes servantes. Comprenez? Il n'y a plus de boss puis de serveurs. On est tous égaux devant Dieu quand on reçoit l'Esprit de Dieu. Seigneur, alors j'ai peur que nos jeunes dans nos églises, ou même nous autres, on se laisse entraîner par toutes sortes d'esprits dans ce monde qui vont nous aider à tolérer le péché dans nos vies. Je vais dire des gros mots, frère et sœurs, ce matin. Je vais dire des... on dit plus ça aujourd'hui dans nos églises, ces choses-là, là, mais je veux dire ça, frère et sœurs. Nous avons une culture... avec le temps, là, on a légalisé la mort dans notre monde, ici au Québec, au Canada, aux États-Unis. On a légalisé la mort. On a légalisé l'avortement, frères et sœurs. Il y a plusieurs. Moi, je me suis battu, moi, contre j'étais un pro-vie, moi. J'essayais de faire de la manifestation pour dire on ne peut pas aller là. On est allé là, frères et sœurs. 100 000 avortements par année au Canada qui prennent place, frères et sœurs. Puis s'il y a du monde ici qui ont déjà avorté, là,
Il y a un pardon pour ça. Là. Moi, je ne veux pas vous mettre une culpabilité. Là. Si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Dieu a pardonné ce péché-là. Là. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, il est écrit, tu ne tueras point. Dans l'Ancien Testament, c'est Exode 21, là, si deux hommes se battent, là, deux Mono puis Pasteur Charlie sont en train de se battre, là, ils ont une querelle, puis Maddy est enceinte, c'est pas une prophétie, mais Maddy est enceinte, là, et il frappe Madeleine pendant qu'elle est enceinte. Si elle accouche, il va y avoir une amende qui va être donnée. Si elle accouche là, à cause de la querelle, il va y avoir une amende. Mais si le bébé meurt, on va prendre la vie. Pour Dieu, la vie, c'est important, frères et sœurs. C'est important, la vie. Alors, c'est important, frères et sœurs, que j'ai plus le droit de dire des affaires de même. Là. Je me ferais reprocher, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. C'est la Bible qui dit « Tu ne tueras point ». La vie est importante pour Dieu. Aujourd'hui, on est en train de légaliser l'euthanasie, puis l'euthanasie, on appelle ça... on trouve des beaux mots pour l'avortement. Interruption de grossesse. L'euthanasie, c'est aide à mourir dans la dignité. Hein? Puis au début, là, on va entendre les cas les plus pathétiques, là, des gens qui souffrent, là, qui pleurent, puis on aurait envie de dire « Ah, ben oui, moi, je ne serais pas capable de vivre ça. » Amen, amen. Mes frères et sœurs, c'est Dieu. Il est écrit ceci, frères et sœurs. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 8, « L'homme n'a aucun pouvoir sur son souffle pour le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Ce n'est pas à nous de décider, c'est à Dieu de décider, frères et sœurs. Je ne veux pas souffrir. Chérie, si je souffre, là, j'accepte qu'il me donne des médicaments là, pour ne pas souffrir. Là. Je suis douillette, moi, je n'aime pas souffrir. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui allons décider si on va vivre ou mourir. C'est Dieu qui décide ces choses-là, frères et sœurs. Même chose, frères et sœurs, pour l'homosexualité. On a permis des mariages homosexuels, ça fait longtemps maintenant, frères et sœurs. Mais l'homosexualité, pas moi qui le dis, là, aux yeux de Dieu, c'est un péché. Un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Puis l'apôtre Paul dit, si tu fais ça, Dieu va te livrer à toi-même. Si tu fais ça. Alors, puis moi, je sais par expérience, frères et sœurs, que des chrétiens, je le sais, là, que des chrétiens qui combattent l'homosexualité. Mais s'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, Dieu va les aider à combattre ce péché-là, frères et sœurs. Dans notre génération, je ne dois dire ça, là, ces choses-là. Là. Je peux faire de la prison ou avoir des amendes pour des choses comme ça. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Pasteur Jean qui le dit. Je suis le porte-parole de Dieu et Dieu est là pour nous aider, frères et sœurs. Et j'aimerais dire une chose aux chrétiens, par exemple. Dieu n'est pas homophobe et moi, je ne suis pas homophobe. Dieu aime les pécheurs, tous les pécheurs. Moi, je suis un pécheur, vous êtes des pécheurs. Dieu n'aime pas plus les adultères, frères et sœurs. Tu n'aimes pas les adultères, frères et sœurs? Jésus nous dit que celui qui combat une femme dans sa tête a déjà commis l'adultère. On n'est pas mieux que celui qui combat pour les chrétiens. « Ah, c'est une abomination, ce pasteur, là, ça, c'est infâme. » Non. On est tous des pécheurs, frères et sœurs. Et je ne suis pas homophobe. J'ai des amis, j'ai eu des amis qui étaient homosexuels. Je n'ai absolument aucun jugement. Je ne juge pas les personnes, moi. Je ne juge pas les personnes. Moi, je veux amener les personnes à Dieu. Je veux avoir une influence sur les gens pour qu'ils viennent à Dieu. Mais frères et sœurs, si tu consommes à la SQDC, c'est légal aujourd'hui de consommer des drogues, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve, apprécie, frères et sœurs. Aller dans le lit d'une femme quand tu n'es pas marié, c'est quelque chose que Dieu désapprouve. On fait plein de choses, frères et sœurs, dans notre génération qui ne sont pas selon les principes de la parole de Dieu. Mais moi, ce matin, je veux juste dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour combattre dans mon propre cœur toutes les choses qui ne te font pas honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, amen. Au verset 40, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 40, Pierre va même dire, dans sa génération à lui, puis il n'y avait pas l'actualité que nous avons nous, il va dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération qui a perverti la parole de Dieu, qui a essayé de tordre les Écritures pour nous faire approuver toutes sortes de choses qui sont contre le principe de Dieu. Mais ce matin, mon Dieu, aide-nous, remplis-nous de ton esprit pour qu'on entende ta parole, pour qu'on la reçoive et qu'on dise, Seigneur, que veux-tu que nous fassions maintenant? Que veux-tu que je fasse dans le nom de Jésus? Amen. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Il y a quelque chose dans notre génération, frères et sœurs aussi, qui est de plus en plus, là, pour un enfant de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi que ça devient plus que gênant? Mais il y a comme de la part c'est difficile de discuter
avec des gens qui sont remplis de l'esprit de ce monde. C'est difficile d'avoir des arguments avec eux. Non seulement on est méprisé, mais il y a une espèce d'intimidation. Moi, quand je préparais ce message, j'ai senti beaucoup d'intimidation. Hey, Jean, tu manques de sagesse. Là. Tu ne peux pas dire des choses comme ça aujourd'hui en 2020. Là. Dis pas des choses comme ça en 2020. J'avais comme une intimidation. Frères et sœurs, de plus en plus, nous les chrétiens, dans ce pays de plus en plus laïque et anti-chrétien, nous allons subir de l'intimidation. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu en nous pour être capables de gérer avec la sagesse de Dieu les choses qui sont devant nous. La Bible nous dit qu'un jour, il y a un géant qui est venu en Israël, lancer un défi à Saül et à toute son armée. Qui d'entre vous veut se mesurer à moi? Si je gagne, c'est nous les Philistins qui gagnons, qui allons envahir Jérusalem et Israël. Et si c'est vous qui gagnez, on va être vos esclaves, on va se soumettre à vous. La Bible nous dit que Saül et tout Israël, Pasteur Jean et toute l'Église d'Espoir tremblaient en entendant les propos intimidants de ce géant. Mais c'est drôle, frères et sœurs. Il y a un jeune homme qui s'appelle David, futur roi d'Israël, qui, lui, a entendu autre chose, lui, quand il a entendu l'intimidation puis la défiance de cet homme-là. Lui a entendu autre chose, David. Il s'est présenté devant, il a demandé la permission au roi Saül, il s'est présenté devant ce géant-là, puis il a dit, « Toi, tu viens avec toute ton intimidation, avec tes armes. Moi, je viens au nom de l'Éternel devant toi, et c'est toi qui vas tomber. Je vais te couper la tête aujourd'hui. » Frère et sœurs, on a besoin de cet esprit-là de David. On ne doit pas se laisser influencer par tout ce qui prend place dans ce monde avec cet esprit tellement opposé à la gloire de Dieu et à la sagesse de Dieu, mais on veut venir avec, rempli du Saint-Esprit, s'appuyant sur ce que Dieu va faire pour nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est être touché par Dieu. Ils eurent le cœur vivement touché. J'aimais ça. J'aimais ça quand Thierry me disait, ce mot-là, ça veut dire profondément. Frères et sœurs, on peut être touché, mais il y a une différence entre toucher profondément touché. J'ai été touché par la beauté de bien des femmes, mais quand j'ai connu ma femme, là, j'ai été profondément touché par la beauté de ma femme et je l'ai mariée. Elle m'a dit, est-ce que tu as quelque chose contre le mariage? J'ai dit non. En fait, c'est elle qui m'a marié parce qu'elle dit, as-tu quelque chose contre le mariage? J'ai dit non, on a un rendez-vous avec le curé dans 2 semaines. J'ai tout arrangé ça. Elle m'a coincé. Mais c'était ma femme. Je le savais que c'était ma femme. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit, je me suis laissé entraîner par elle. Et, amen, 42 ans de mariage. Plus tard, là, je dis merci au Seigneur pour ça. Nous avons besoin d'être touchés profondément. J'ai prêché il y a quelque temps ou enseigné un mercredi. J'ai parlé de Josias. Josias est un jeune roi qui, lorsqu'il est entré dans son ministère, il a fait ouvrir les portes de la maison de Dieu, il a envoyé des Lévites et des sacrificateurs mettre de l'ordre. Ils ont trouvé le livre de la loi. Et là, ils ont lu le livre de la loi à Josias. Et lorsqu'il entendait les paroles de Dieu, c'était un homme qui aimait Dieu. La Bible dit qu'il a fait tout ce qui était droit devant Dieu. Il aimait Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu, frères et sœurs? Mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu, quand tu vas entendre Pasteur Jean prêcher ou Pasteur Charlie ou n'importe qui prêcher, tu vas être touché par l'Esprit de Dieu au point de répondre, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Que veux-tu que je fasse? Que ferons-nous maintenant? Alors, Josias a été touché. Quand il a entendu la parole de Dieu, il entendait le livre de la bénédiction. Si tu obéis à Dieu, voici tout ce qui va t'arriver. Si tu désobéis à Dieu, voici tout ce qui va t'arriver aussi. Et Josias est touché. Il pleure. Et la Bible dit, il déchire ses vêtements. Tellement qu'il est touché par Dieu. Ne déchirez pas vos vêtements, frères et sœurs, si vous êtes touchés par Dieu, mais déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs ce matin. Arrêtons de venir à l'Église juste pour chanter. Adorons Dieu avec nos frères et nos sœurs qui font le service, qui se préparent toute la semaine pour ça. Arrêtons de venir écouter le pasteur. Entendons Dieu nous parler. Viens à l'Église pour dire, Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Et ça ne te fera pas tout le temps plaisir, ce que tu vas entendre. Ça se peut qu'un matin, le Seigneur te dise, écoute ton mari, écoute ta femme, arrête d'hériter tes enfants. Comprenez-vous, ça se peut que des fois, tu entends Dieu d'une manière que ça ne te tente pas d'entendre. Dites « ouch ». Merci, parce que même si ça fait mal, on va déchirer notre cœur, puis on va faire la volonté de Dieu, parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Ici, à l'Église Vie d'Espoir, on va obéir à Dieu, et Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Alors, Dieu va dire à mon ami Josias, quand il va voir tout ce qu'il a fait, là, il dit, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié,
Parce que tu as pleuré en entendant mes paroles, moi aussi je t'ai entendu et je vais t'épargner toutes les malédictions que tu as entendues que j'amènerai sur mon peuple à cause qu'il me désobéit. Maintenant, pendant ton règne, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Parce que toi, tu m'as entendu. Toi, tu as été touché, tu as pleuré, tu as déchiré tes vêtements. Nous voulons déchirer nos cœurs. Nous, on va déchirer nos cœurs. Parce que tu as déchiré tes vêtements, moi, je vais t'épargner, je vais te bénir pendant le temps que tu vas être le roi en Israël. Et moi, je veux que Dieu bénisse le ministère sur ce pupitre aussi longtemps, frères et sœurs, que nous allons avoir ce cœur entendre Dieu, être touché par Dieu et répondre à Dieu d'une manière favorable pour l'honorer. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? On veut dire Amen. On veut dire Amen à ça. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Jésus a dit une chose drôle à un moment donné. C'est pas drôle du tout, là. Moi, ça m'a... Il a dit, à qui comparerai-je cette génération? À qui comparer cette génération? On a joué de la musique, vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Il est en train de dire ce que je prêche ce matin. Vous venez à l'Église, mais vous n'adorez pas, vous chantez. Vous venez à l'Église, mais vous n'êtes pas touché par la parole de Dieu. Vous êtes juste fiers d'avoir fait un culte. Oh, je suis venu un matin, check, j'ai été à l'Église. C'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ça être un chrétien. C'est pas ça être un disciple. C'est pas ça être un homme, une femme qui aime Dieu de tout son cœur. Mais c'est d'adorer Dieu de tout son cœur, de vouloir l'entendre et de répondre « Amen, Seigneur, voici, je ferai ce que tu me demandes. Me voici, envoie-moi, Seigneur. J'ai entendu ta voix. » C'est ça qu'on veut. On veut danser, on veut chanter, on veut pleurer quand on entend des complaintes. On veut être touché par Dieu. Qui veut être touché par Dieu, frères et sœurs? Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une histoire d'émotion, là, hein? Moi, je suis émotif, mais ce n'est pas une histoire d'émotion. Moi, je suis un peu exubérant quand je suis content. Ce n'est pas une histoire d'exubérance. C'est une histoire de « je reçois la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Et si Dieu me le demande, je vais répondre à la parole de Dieu. Si Dieu me parle, je l'entends et je vais le faire. » Ce monde connaît tous les trucs, frères et sœurs. Ce monde connaît les trucs. Moi, je ne veux pas embarquer. Il y a des choses que je pourrais faire pour aider à l'atmosphère, créer une atmosphère. Je pourrais vous conter des histoires. Là, vous diriez, wow! Des histoires, là, comprenez-vous, là. Le monde connaît les trucs pour impressionner les gens. Le monde connaît les trucs pour faire lever le poil sur les bras. Là. Le monde connaît tous les trucs pour impressionner la vue, puis les sens, puis la force, puis la puissance. Mais Zacharie nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que les choses vont se faire. Et je demande à Dieu son esprit dans cette Église pour qu'on puisse être des témoins avec force et puissance dans le nom de Jésus. Même si nous sommes faibles, nous serons forts dans le nom de Jésus. Même les faibles. Mon dernier point, frère et sœurs, avant qu'on adore le Seigneur, obéir à Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur profondément touché, transpercé par la parole de Dieu au point de dire « Homme, frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre, dis-moi, moi, là, je n'en peux plus. Je tremble, je suis rempli, je suis touché, je le sais que Jésus, c'est le Seigneur. » Écoutez, c'est gros, qu'est-ce qui se passe ici, frères et sœurs? Les Juifs sont habitués, à chaque fois qu'ils vont à la synagogue, d'entendre « il y a un seul Dieu ». Et là, ils entendent parler de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est assis à la droite du Père, puis qui a envoyé le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Comprenez-vous, là, c'est comme une folie, là. C'est comme, hey, c'est une hérésie, là, c'est de l'idolâtrie, là, qu'est-ce que tu prêches, Pierre? Mais non. Ces hommes, c'était des hommes pieux qui venaient à Jérusalem à une des 3 fêtes obligatoires qui devaient être là. C'était des hommes pieux qui viennent pour adorer Dieu, qui viennent faire des sacrifices, qui viennent faire check. J'aime Dieu, moi j'ai fait mon check aujourd'hui. Et ils entendent un message comme ça, puis ils veulent recevoir ce Jésus-là. Frères et sœurs, il s'est passé quelque chose là. Dieu, ce n'est pas une histoire de religion, mais c'est quelque chose qui entre dans ton cœur. Le Saint-Esprit te convainc que ce qu'il dit le pasteur Jean, ce n'est pas une folie, ça vient directement de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour te convaincre que tu es un pécheur. Jésus est mort pour tes péchés. Reçois le salut de Jésus comme une vérité dans ta vie et commence à obéir à Dieu. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Frères et sœurs, c'est ça qu'on a besoin d'expérimenter dans notre génération et surtout ici. Les autres églises, ils feront ce qu'ils veulent. Mais moi, à l'Église de Vie d'Espoir, je veux qu'on ait cet esprit-là. Pasteur, que ferons-nous? Pascaline, tu as besoin des gardiennes, tu as besoin du monde pour être en haut, dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi faire. Guy, tu as besoin des gens pour le ménage, dis-moi quoi faire. Comprenez-vous, frères et sœurs?
Tu as besoin d'entendre Dieu pour ton foyer, pour ton conjoint, tes enfants, tes petits-enfants. Tu as besoin d'entendre Dieu dans ta vie pour qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Tu as besoin d'entendre Dieu qui va être ton prochain conjoint. Tu as besoin d'entendre Dieu pour te parler sur des sujets dans ta vie. Tu as besoin d'entendre Dieu pour dire, Seigneur, amen, je vais obéir à ce que tu me demandes. Tu me demandes ça, Seigneur, je vais le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire ce que Dieu demande? Amen. Et ça ne sera jamais facile, frères et sœurs, d'obéir à Dieu. J'aime tellement le livre du Deutéronome, je le répète souvent dans mes enseignements les mercredis. Là. J'aime le livre du Deutéronome parce que Moïse va mourir. Moïse ne rentre pas dans le pays promis. Moïse reste là et le peuple va continuer. La deuxième génération, après les 40 ans dans le désert, eux autres, les enfants, vont rentrer avec Josué, dirigés par Josué. J'aime Deutéronome parce que Moïse, il plaide avec le peuple. S'il vous plaît, faites ça, parce que pendant 40 ans, moi, il y a toute une génération qui n'a pas fait ça, puis ils sont morts. Alors, pasteur Jean plaide comme Moïse avec vous. Moïse a institué la fête des tabernacles, une des 3 fêtes de pèlerinage. Il y a le Pâques, il y a la Pentecôte, puis la fête des tabernacles. À tous les 7 ans, je veux que vous lisiez la loi à tout le peuple. Tous les 7 ans, là, vous allez lire toute la loi, comme le Josias là, dans le temple. Là. Je veux que vous lisiez la loi au peuple à tous les 7 ans. Puis je vais vous dire pourquoi il veut ça, Moïse. Il dit, je veux que vous lisiez la loi tous les 7 ans pour qu'ils l'entendent. Moïse est en train de prêcher ce que je m'inspire de Moïse ce matin. Il veut que vous entendiez la parole de Dieu. Moïse dit à Josué, à tous les 7 ans, lis la parole de Dieu au complet, la loi, au peuple, je veux qu'ils l'entendent. Pourquoi je veux qu'ils l'entendent? Pour qu'ils apprennent à me craindre. Qui va être rempli de la crainte de Dieu? Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être rempli de la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de niaiseries. J'étais chrétien depuis quelques mois, mais quand j'étais rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, j'étais chez moi, j'étais couché. À un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'étais dans mon sommeil. Puis dans l'église pentecôtiste que je fréquentais quand j'étais jeune, à toutes les réunions, ils disaient venez, demandez à Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Et moi, je le faisais, j'étais jamais rempli, jamais. Mais chez moi, dans mon sommeil, une nuit, je suis sorti de mon lit, j'ai laissé ma femme, j'ai descendu dans le sol, et tout ce que j'avais envie de faire, mon eau, c'était d'adorer le Seigneur. C'était ça. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, je sentais que Dieu était avec moi. Pendant 2 ans, je flottais. Je ne marchais pas sur la terre. Moi, je marchais sur un nuage. Dieu était avec moi pendant 2 ans. Je peux-tu vous dire que toutes les niaiseries que je faisais avant, ce moment où j'étais rempli de Saint-Esprit, j'ai arrêté de les faire parce que Dieu était avec moi. Il y a une puissance, frères et sœurs, pour marcher dans la sainteté quand l'Esprit de Dieu est sur toi. Et j'étais rempli de cet Esprit-là. Et aujourd'hui, je le déclare, j'ai besoin encore d'être rempli parce qu'il y a eu des moments où j'ai été plus sec. C'est normal qu'on traverse des déserts dans nos vies, mais nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Première chose que j'ai sentie, c'est que j'avais un désir d'adorer Dieu. Et ensuite, j'avais un désir, j'étais tannant même, je n'avais pas de sagesse. Moi, je suis devenu un super évangéliste là, quand j'étais rempli de Saint-Esprit. Tout le monde entendait parler de la parole de Dieu à coups de Bible sur la tête. Là, ça ne marchait pas, mon affaire. J'étais en vacances, les enfants me chicanaient. Papa, on est en vacances, pourrais-tu juste prendre des vacances? Non. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'est la dernière fois peut-être que je vais le rencontrer lui, et toutes les portes qui s'ouvraient pour que je témoigne l'Évangile, même en vacances en Gaspésie, je prêchais l'Évangile parce que c'était pas moi, frère et sœur, mais c'était l'Esprit de Dieu en moi qui faisait de moi un témoin, que je voulais juste parler du Seigneur. Combien sont d'accord avec moi que dans l'Église d'aujourd'hui, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de vouloir être des témoins efficaces et brûlants. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, remplis notre cœur de feu, qu'on brûle et qu'on soit touché vivement, profondément et transpercé par une parole qu'on va entendre afin de la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Jésus a dit à un homme prudent, lorsqu'il va entendre la parole, il va la mettre en pratique pour bâtir sa maison. S'il ne met pas ma parole en pratique, sa maison va rester sur le sable. Il va arriver des vents, puis sa maison va tomber par terre. Mais moi, je veux que ma maison et la maison de Dieu ici restent debout. Et elle va rester debout si on met en pratique la parole de Dieu, frères et sœurs. Si on est capable d'avoir cet esprit qui dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Lorsque l'apôtre Paul a été converti, qu'il a entendu la voix de Dieu, il a vu une lumière, il a entendu la voix de Jésus. Pourquoi tu me persécutes, Saul? Il est tombé de son cheval. La première chose qu'il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
lorsque tu es vivement touché par Dieu, ce n'est plus toi, mais c'est Dieu qui prend le dessus. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, tu vas faire des erreurs encore. Ah, tu vas en manquer. On va continuer à être des pas d'allure, frère et sœurs. Dites-le, j'ai pas d'allure, j'ai pas d'allure. On va continuer à être des gens qui n'ont pas d'allure, mais on va avoir un désir de marcher avec Dieu, de le servir, de l'honorer, de faire sa volonté, de marcher dans la grâce et la vérité en son nom, par sa grâce, par son pouvoir, par sa puissance. Amen. Vous êtes avec moi? J'invite les musiciens à venir chanter. Je te laisse, Mono, choisir le chant qui fait du sens avec ce que j'ai prêché. Là. Le mot de la fin, c'est le mot « après ». Après. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mon frère, ma soeur, je serais le pasteur le plus malheureux du monde. Si tu sors d'ici ce matin, puis tu n'as rien qui t'a touché dans ce message-là. C'est un message simple que j'ai prêché là. C'est des vérités simples, là. Entends Dieu. Veux-tu entendre Dieu? Je vous pose la question, voulez-vous entendre Dieu? Voulez-vous être touché par Dieu? Afin de répondre à Dieu. C'est ça ma prière ce matin. En tant que pasteur, je ne veux pas qu'on vienne ici pour être la même personne quand on sort. Mais on va changer. Si on dit à Dieu, Dieu, je veux t'entendre. Je reconnais que je suis un pécheur. Je m'engage à marcher avec toi. Je veux faire, et donne-moi ton esprit. Pour que je sois, Seigneur, tous les jours en train de t'adorer, puis de faire des efforts pour honorer ton nom, puis obéir à ce que tu vas me demander, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, fais de moi un sanctuaire, pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Encore, on chante encore. Seigneur, fais de moi Dieu, un sanctuaire pour toi, Seigneur, pur et saint, par ta grâce, fidèle et vrai, avec action. Merci, Jésus. Je serai Toujours, toujours, toujours. un sanctuaire Oh, pour toi. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, et je serai toujours un sanctuaire pour toi. Alléluia, alléluia, Un sanctuaire alléluia. pour toi. Un sanctuaire
Seigneur, remplis ce sanctuaire. Remplis ce sanctuaire, Seigneur. Remplis ma vie, remplis mon cœur, remplis ma maison, Seigneur. Remplis cette église, Seigneur, que ce sanctuaire soit rempli de ton esprit, Seigneur. Alléluia, pour qu'on soit des témoins efficaces dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que depuis la pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais on dirait qu'on a moins de services quand on va à des endroits. Là. Je suis allé, moi, déjeuner, je ne te dirais pas où, petite affaire, puis zéro service, là, c'était vraiment pas bon. Puis je dis, bon, c'est peut-être parce qu'il manque de main-d'œuvre, J'ai entendu une compagnie de café, c'est-à-dire une place de même qui offre des petits déjeuners et des cafés. Là. J'ai entendu, je l'aime tellement, le propriétaire de ce truc-là. Là. Lui, il dit, nous, là, on ne sert pas du café aux gens. On sert les gens qui viennent acheter du café ici. Voyez-vous la différence? On ne vend pas du café. On ne fait pas juste vendre du café. Mais on sert les gens qui viennent acheter du café pour qu'ils reviennent, pour qu'ils soient bénis. Est-ce qu'on peut être comme ça, Seigneur, nous, à pas vendre l'Évangile, mais servir les gens qui vont entendre l'Évangile pour que notre témoignage parle plus fort que nos babines, que nos bottines parlent plus que nos babines. Servons les gens qui viennent recevoir l'Évangile dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Soyez des bons témoins. Bon dimanche! Et saluez un frère et une sœur dans le nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un sanctuaire.